votre JT Sport avec Monlogis, numéro 1 de la location immobilière dans l'Aube. Monlogis, partenaire de tous les sports. Bonjour et bienvenue dans votre journal des sports. Merci d'être une nouvelle fois fidèle au rendez-vous sportif de Canal 32. Une édition consacrée à la gymnastique artistique, et puisque la semaine prochaine sont organisés dans l'Aube les championnats de France de la discipline. Nous en parlerons tout à l'heure avec les organisateurs. En attendant d'évoquer donc ce sujet avec eux, regardez le programme qui vous attend dans ce JT Sport. Évidemment, retour sur la dernière ligne droite du championnat de France de Ligue 2 avec l'Estac qui recevait Boulogne-sur-Mer, victoire souhaitée pour le club troyen afin de rester dans la course à l'accession. Toujours en football, dans le championnat de CFA2 avec un tout autre objectif pour les réservistes troyens qui tentaient samedi après-midi d'endiguer le flot de matchs sans victoire. Résumé dans quelques instants. Et puis pour finir, coup d'œil sur les playoffs de basket avec Sainte-Savine qui tentait samedi soir de continuer à croire à la montée en National 1. Merci d'être fidèle à Canal 32 comme tous les lundis et je vous propose, comme souvent, de commencer par le football car c'est l'actu du week-end. Retour sur un match de championnat particulièrement important pour les Stacks puisque les Troyens continuent de lutter pour la 3e place synonyme d'accession en Ligue 1. Important aussi car les joueurs de Jean-Marc Furlan restaient sur 2 matchs sans victoire. Il fallait absolument gagner pour ne pas perdre cette fameuse 3e place. Ce sont les Boulonnais qui rentrent le mieux dans cette rencontre. Avec un jeu de passe léché, les joueurs nordistes perturbent les Troyens et se procurent même la première occasion du match avec cette frappe flottante de Salibur, bien repoussée des 2 points par Thuram. Passé ce quart d'heure à l'avantage de leurs adversaires, les Aubois vont progressivement s'installer dans cette rencontre et donc menacer le but de Boulogne-sur-Mer. Obadi est tout proche d'ouvrir le score, mais Bag, le gardien nordiste, écarte la tentative du Troyen, tout comme celle de Sidibé, 8 minutes plus tard, bien stoppée par Bag. Avant la pause, le meneur de jeu troyen aura une nouvelle occasion de faire passer son équipe devant au score, mais le portier nordiste retarde une fois de plus l'échéance. Il faudra attendre le retour des vestiaires pour voir les Stacks trouver l'ouverture, et ce, par un des hommes les plus actifs sur le terrain, Obadi. L'ancien Angevin est superbement servi par Marcos et donne donc l'avantage à sa formation. J'étais très content pour le public, content pour le club, content pour moi. Et c'est vrai que ce premier but, je dirais, nous a libérés. 3 fait alors le forcing pour creuser l'écart, mais ni Sidibé ni Obadi ne réussiront à tromper de nouveau Bag. On a coutume de dire que l'entraîneur effectue un bon coaching lorsqu'un de ses remplaçants marque, et c'est le cas avec Grax qui entre à la 68e et marque à la 69e minute d'une tête plongeante, 2-0. La messe est dite, enfin pas tout à fait puisque Boulogne ne va pas descendre sans combattre et Allard d'une frappe superbe le rappel aux Troyens. 2-1, il reste 13 minutes à jouer et les Troyens vont trembler durant toute la fin de match. Heureusement, les joueurs de Jean-Marc Furlan tiendront bon et ramèneront ces 3 points si précieux dans la quête de l'accession. Ce but de Boulogne nous a fait tous stresser et regrouper sur le but. Ils auraient pu également égaliser, hein, c'est vrai. Mais voilà, avec à la force du poignet, je ne sais pas comment on va terminer le championnat, mais ils le font à la force du poignet parce qu'il reste encore des matchs très difficiles à jouer. Dès mardi, l'Estac poursuit son championnat avec un déplacement à Arles-Avignon. Les Troyens espèrent bien ramener un petit quelque chose de ce voyage, mais les partenaires d'Enzaï et Messi sont avant tout focalisés sur le prochain match à domicile contre Lens le 4 mai. Allez, on fait le point sur les autres résultats du championnat de France de Ligue 2 avec donc cette journée de championnat pour voir que Clermont a battu donc Monaco dans un match très important. Monaco est donc stoppé dans sa course vers la Ligue 1. Clermont reste dans la course. Reims a été un petit peu ralenti par ce match nul face au Havre, mais reste 2e comme vous allez le voir. Donc avec ce classement, Bastia est toujours en tête, 10 points d'avance sur Reims et 11 sur les Stacks. C'est la lutte toujours entre les Stacks et Clermont. Sedan et Tours semblent avoir marqué le pas. Dès demain, les Stacks rejouent en championnat à l'occasion de la 35e journée du championnat de France de Ligue 2. L'équipe troyenne se déplace à Arles-Avignon avec un effectif un peu remodelé,
avec les mises au repos de Thiago et Marcos qui ne débuteront pas le match. Camara et Psaume devraient faire leur retour en tant que titulaire alors que Cáceres sort du groupe pour mieux préparer le match de Lens qui a déjà lieu vendredi prochain. Toujours à l'actualité Estac, je vous offre la possibilité de gagner avec des places pour le prochain match de Estac par SMS. Je vous propose donc de taper le mot club au 71 003, le mot club au 71 003 donc pour gagner des places pour le prochain match de l'Estac. Vous serez tiré au sort donc pour gagner ces fameuses places. On reste dans le monde du ballon rond avec l'Estac B en difficulté dans le championnat de France de CFA2. L'équipe, entraînée par Claude Robin, restait sur une contre-performance face à la Lanterne Rouge Saint-Dizier la semaine dernière. Des Troyens aussi concernés maintenant par la lutte pour le maintien. Un match de football dure généralement 90 minutes. Celui opposant l'Estac B à Feigny n'aura duré que la moitié, une mi-temps. Largement suffisant pour les hommes de Claude Robin pour écarter une formation nordiste assez naïve. Elle craquera 3 fois au cours de ses 45 premières minutes. La première à la 27e, Sega Keita se chargeant d'être à la réception de ce centre de Silla. La seconde, 11 minutes plus tard, et cette fois, c'est Sacha Pecci qui sert Sega Keita pour le 2-0. Ce même Keita sera la tombée de ce nouveau centre de Pecci, ajoutant un 3e but avec le plein de réussite puisqu'il est aidé par le gardien nordiste et son poteau. Hat-trick pour le jeune Troyen qui a plié le match en une seule période. C'est vrai que ça faisait longtemps que je n'avais pas marqué là. Ça fait longtemps que je n'avais pas marqué, j'avais eu des petites blessures. Là, ça me fait plaisir, je retrouve le chemin défilé. Maintenant, je vais essayer de continuer et d'enchaîner les buts pour essayer de faire la même chose avec l'équipe première. Car il ne se passera strictement rien dans cette seconde mi-temps, les réservistes se contentant de contrôler leurs adversaires peu dangereux, il est vrai. La digue troyenne ne cédera qu'une fois en toute fin de match sur une frappe chanceuse de Tinmont. La différence était toutefois faite depuis longtemps, de quoi donner des regrets à Claude Robin qui n'a pas vu beaucoup ce genre de rencontre sérieuse cette saison. Bon, on ne va pas faire la fine bouche, je crois que dans la position où l'on est actuellement, on est content d'avoir gagné ce match. Mais encore une fois, ça nous montre bien que dans ce championnat, rien ne sera facile jusqu'au bout. Une victoire qui n'a pas fait oublier que l'Estac B n'est pas encore maintenu dans ce championnat de France de CFA2. Les autres résultats de ce championnat de France de CFA2 pour voir que notamment le leader Roi Noyon a battu Frénois, l'équipe donc de l'Aisne 2-1. Dans le même temps, la réserve de Sedan a donc battu 3-2, ce qui fait qu'au classement, pas grand-chose ne bouge, si ce n'est que Roi assoit sa position de leader face à la réserve de Sedan. L'Estac B est 7e avec 62 points, 10 points de retard sur Roi Noyon. La suite de ce journal, c'est avec le Sainte-Savine Basket, toujours en quête d'une accession en National 1. Une montée contrariée par 3 défaites d'affilée qui ont plombé leur début de play-off. Samedi, c'est Versailles qui se présentait au gymnase Volbar et les Auboises avaient obligation de gagner pour y croire encore. Les Auboises sont assez nerveuses dans cette rencontre puisque dans ce début de partie, les joueuses de Ludovic Le Tenay ne font pas l'écart. Il faut dire que Versailles offre une belle opposition à l'intérieur et que les arbitres ont le coup de sifflet facile. Néanmoins, avec l'apport de leur meneuse, Jennifer Vignola, le SSB reste devant de 8 points à la fin du premier quart-temps, 20-12. Les partenaires de Maud Le Soudard maîtrisent beaucoup plus dans le second quart-temps et prennent le large sur ce panier à 3 points de Jandon, 41-27. Et à la mi-temps, il y a toujours de la marge avec 12 points d'écart. Cependant, les Savigniennes vont avoir un gros coup de mou à la reprise. Les Franciliennes font beaucoup de mal au collectif Aubois, revenant à -9 à 13 minutes de la fin. Heureusement, Ophélia Coste sortira son équipe du pétrin avec 4 points consécutifs importants. On a eu des moments de doute, on était au-dessus mais on a eu de gros moments de doute. Et c'est ça qui fait défaut notre équipe sur les 3-4 derniers matchs. La fin de match sera ensuite plutôt bien gérée par les joueuses de Ludovic Le Tenay. Elles seront bien aidées, il est vrai, par les 2 fautes techniques récoltées par leurs adversaires. Le SSB s'impose au final sans trembler, 79-71. Je pense que c'est bien d'avoir redressé un peu la tête là à domicile parce qu'on veut fournir des prestations de qualité.
tout n'est pas encore définitivement perdu, donc c'est à nous aussi de faire en sorte de jouer les matchs les uns après les autres, mais on a retrouvé un petit peu d'envie, de combativité, de solidarité qu'on avait peut-être perdu à un moment ou à un autre. Grâce à cette victoire, Sainte-Savine peut donc espérer encore, même si maintenant la défaite est interdite. Voilà, et même sans perdre, ça sera quand même difficile pour le Sainte-Savine Basket. On fait le point avec les résultats de handball, avec notamment Sainte-Maure qui a assuré définitivement cette montée en National 1, même si évidemment cela faisait un moment que cela couvait, avec notamment la victoire face à Épinal 27-25. Dans le même temps, Palante et Montargis ont gagné, mais cela ne change rien au classement. Sainte-Maure est toujours largement en tête avec 4 points d'avance. En National 3 féminine, Rosières a donc perdu ce match face à Arenheim 33-21, mais cela ne fait rien puisque Rosières a assuré son maintien suite à la défaite d'Altkirch face à Villemomble 39-19. Pour les masculins, en revanche, du côté de Sainte-Savine-la-Chapelle, c'est bien terminé avec la défaite face à la Lanterne Rouge Florange 29-25. Les TAC a malheureusement perdu à domicile face à Bois-Colombes 35-39. Les positions ne devraient pas bouger d'ici la fin de championnat. Les TAC est 7e avec 43 points. Le Savino-Chapelain est donc relégable juste devant Florange au classement. Nous allons évoquer un événement exceptionnel maintenant, puisque la semaine prochaine à Troyes, dans l'Aube, le championnat de France de gymnastique artistique aura lieu. Les organisateurs sont avec nous sur ce plateau, avec respectivement M. Kuhn et M. Cotier. Bonsoir. Bonsoir. Alors c'est vrai qu'on a tendance à voir la gymnastique comme un événement un petit peu, j'ai envie de dire, confidentiel dans notre département. Et là, cette fois-ci, la discipline va vraiment être mise en lumière grâce à cette discipline, cet événement qui est planétaire. Oui, un événement important pour le département de l'Aube, pour les clubs de l'Aube, parce que nous, comité de l'Aube, on espère que ça va nous aider à trouver du licencié. C'est pas un sport facile, beaucoup d'entraînement, beaucoup de difficultés, et les jeunes sont vite découragés. Donc on espère que ces championnats et ce match international vont permettre de faire découvrir ce sport aux jeunes. Alors ça a été des âpres négociations, puisqu'on sait que vous les avez eus, vous les aviez plus donc dans votre giron. Comment vous avez fait justement pour convaincre la ville de Troyes, le Cube Ça a été, j'imagine... Ouais, les choses ont un petit peu changé au niveau du Cube. Et le maire de Troyes souhaitait un grand événement. Donc on a tout fait pour que ce grand événement vienne à Troyes. Donc les installations, tout ça, c'était à merveille, ça coïncidait, il n'y avait pas de souci de date Nous, on aurait aimé avoir les championnats de France élite. Oui. Mais malheureusement, avec les foires de Champagne, c'était pas possible puisque ça a lieu fin mai. Et ça sera en plein dans les foires. Mais là, avec l'avenue des internationaux français qui vont être opposés quand même à des gymnastes de haut niveau, puisque les Allemands sont champions d'Europe par équipe, le spectacle va être là. Alors c'est en parallèle des championnats de France. Il y a une rencontre internationale vendredi soir au Cube qui donc... mais les gymnastes français, les meilleurs gymnastes français qui vont pour certains participer aux Jeux Olympiques, donc en concurrence avec l'équipe d'Espagne, je crois. L'équipe d'Espagne et l'équipe d'Allemagne. D'accord. Donc au dernier championnat d'Europe par équipe, l'Allemagne était médaille d'or, les Français médaille de bronze et les Espagnols 4e. D'accord, donc c'est vraiment le haut niveau mondial qu'on va retrouver au Cube vendredi soir. Et uniquement vendredi soir. Uniquement vendredi soir. D'accord. De quelle heure à quelle heure ? À partir de 19h30. D'accord. Monsieur Kuhn, j'imagine que le fait que le département de l'Aube accueille ce genre de manifestation, ça peut éventuellement créer un engouement autour de la gymnastique. C'est ce qu'on espère. C'est le but premier de cette organisation. C'est-à-dire qu'on veut relancer, redynamiser, même si le comité a une certaine dynamique. On veut remettre un petit plus pour susciter des vocations et puis amener aussi la gym de niveau national et international dans notre département à tout un tas de gyms qui n'ont pas l'occasion de pouvoir voir dans la réalité ces gymnastes. Ils les ont tous vus à la télé, mais là, ils vont les voir en vrai. Alors ça a été particulièrement difficile à mettre en place puisque le cahier des charges est donc
assez particulier. Vous n'avez pas été décourageux parce que pendant un moment, il fallait un certain nombre de bénévoles et c'était difficile à trouver. Oui, c'est vrai que c'est une grosse charge. On a en fait 2 compétitions dans l'une. Et c'est vrai qu'au niveau des bénévoles, on est à plus de 200 bénévoles. Bon, il faut savoir aussi qu'on a tapé très large. On n'a pas tapé que dans le milieu de la gymnastique. On a sollicité tous les gens qui étaient intéressés pour une grande organisation. Et ça nous a permis aussi au niveau de la gymnastique de rassembler tous les gymnases de toutes les générations depuis les années 70 jusqu'à nos jours. Et ils ont tous répondu présent. Qui ont tous majoritairement répondu présent à nos sollicitations et qui étaient même partants avant en nous disant le jour où vous organisez, on viendra avec vous, il n'y a pas de problème. Donc ce qui est très bien, ça va resserrer un peu le milieu de la gymnastique. C'est fédérateur et c'est très bien pour nous. L'événement est réparti en 2 gymnases différents ? Alors oui, deux gymnases. Donc le gymnase Gann de Saint-Julien pour les catégories des plus jeunes. Donc on appelle nous critérium, on ne va pas rentrer trop dans le détail, ça va être un peu compliqué. Et puis au cube, tout ce qui est catégorie nationale B, donc qui situe les catégories juste en dessous, les championnats de France élite nationale A, qui auront lieu un peu plus tard et où on a les gymnases des équipes de France. Oui. Donc nous, on a juste les gymnases qui arrivent juste derrière, en fait. Ce qui est quand même... Ce qui est d'un très bon niveau. Mais bon, on a aussi souhaité avoir vraiment la cerise sur le gâteau, la rencontre internationale pour vraiment montrer de la gymnastique de très haut niveau. La vitrine, voilà, c'est la vitrine. Ça va nous permettre de bien lancer les championnats de France. Est-ce qu'on va pouvoir observer des gymnastes au bois ou aux boises ? Oui, dans les championnats de France, on a déjà des gymnastes qui vont démarrer dès le vendredi. Notamment au niveau des féminines, des gymnases des Bergers-en-Net de Saint-André-les-Vergers. Et puis on aura aussi le dimanche des gymnastes des Hirondelles de Troyes-Gymniques. Donc les 2 clubs troyens, du bassin troyen, qui vont être représentés sur leur terre. Donc il y a une très grande motivation pour ces gymnastes de pouvoir faire leur championnat de France chez eux. D'accord. Est-ce que vous avez encore besoin de bénévoles à l'heure qu'il est ? Vous pouvez lancer un appel toujours. L'appel, c'est surtout... qu'on a eu des petits changements au niveau de la fédération dans l'organisation de la compétition. Oui. Donc il y a des gens qui étaient prévus à certains postes. Et aujourd'hui, je suis obligé de refaire les plannings. C'est sympathique, à moins d'une semaine. Donc il ne faut pas qu'ils s'inquiètent. D'ici demain soir, ils sauront où ils sont affectés. Et puis pour ceux qui nous ont dit je veux bien venir, mais qui n'ont pas donné un numéro de téléphone ou un mail, eh bien qui viennent aux heures qu'ils avaient envie de venir, on leur trouvera toujours du travail. Voilà, y a de quoi mais faire. Bon, il y a de quoi faire. Alors si on veut assister à cette compétition, vendredi on l'a dit, c'est à partir de 19h30 au Cube pour voir les meilleurs gymnastes mondiaux masculins. Est-ce qu'il y a un horaire particulier pour voir les championnats de France? À partir de quelle heure Alors les championnats de France sont donc dans différentes catégories. Le vendredi, on commence à 9h au Cube. Un petit peu plus tard à Saint-Julien pour les critériums et les nationales C. Et autrement, toutes les compétitions, samedi et dimanche, vont commencer à 9h. D'accord. Le dimanche après-midi, les finales par appareil, puisque les 8 meilleurs gymnastes sur chaque agrès seront sélectionnés pour participer à une finale par appareil. Il y a tous les agrès qu'on a l'habitude de voir à la télévision. Les 6 agrès pour les garçons, les 4 pour les filles. D'accord. Donc l'entrée est... Alors les entrées sur le championnat de France, vous achetez une place au Cube, vous pouvez aller à Saint-Julien avec le même ticket, sachant que le coût par jour est de 8 €. Et pour le match international, le coût est de 15 €. D'accord. Donc j'imagine que vous attendez, vous avez déjà une fourchette de spectateurs Sur les championnats de France, on sait qu'à Saint-Étienne, l'année dernière, sur les 3 jours, ils ont fait 4000 entrées. Bon, il y a beaucoup d'accompagnants. Hein. Et puis sur le match international, on aimerait bien remplir le Cube, sachant que ça a été très très long à démarrer au niveau des locations. Et qu'on était obligé d'annuler l'allocation d'une tribune parce qu'on avait peur de ne pas remplir. D'accord. Donc, mais bon, il y a 1500 places quand même. Il y a toujours possibilité de, pour l'instant, oui, prendre les réservations au Cube, il n'y a aucun souci. Donc les réservations, elles se font au bureau de l'Office des Sports, à la Maison des Associations. À l'OMS. Et puis dans une boulangerie à Sainte-Savine, avenue Gallieni, chez Piochon. D'accord, ça c'est fait. Sinon, donc, à votre avis, est-ce que les gens vont courir en masse à l'un ou l'autre événement, ou est-ce que c'est un public qui
Il va plus se recentrer vers les championnats de France pour... J'espère qu'ils vont venir aux deux. Ils vont venir aux deux parce que ils vont voir les meilleurs gymnastes. À part les Chinois, l'Europe est quand même un gros fief gymnique. Ouais. Donc les places sont très chères pour les nations européennes, que ce soit au niveau des mondiaux ou au niveau des JO. Mais là, on a vraiment du gros, donc faut venir. D'accord. En tout cas, on vous souhaite bonne chance donc, pour l'organisation de ces championnats de France. On rappelle, cela commence à partir de vendredi, 19h30, au Cube pour la rencontre internationale. Bonne chance, messieurs. Sans oublier qu'on a des médaillés olympiques et champions du monde. Tout à fait, qui seront présents vendredi soir. Donc c'est l'occasion, double occasion pour se déplacer. Avant de passer au bonus de cette émission, on parle triathlon avec les bons résultats de Mathieu Journeau du Tostri qui a remporté celui de Montbard en Côte d'Or, alors que Grégory Zieba a terminé 5e de celui de Saint-Cyprien. En course à pied, enfin, Alex Doria du SD Aix-en-Othe a remporté assez facilement les foulées Driat. C'est le moment d'évoquer donc le bonus et cette semaine, c'est l'équipe de Champagne-Ardenne d'Aviron qui effectuait un stage réservé aux cadets et juniors, une préparation effectué sur le lac du Temple, dans le parc naturel régional de la Forêt d'Orient. Un moyen pour les jeunes rameurs au bois et aux boises de se montrer au sein des embarcations champardonnaises. Le souffle, plongez pas les mains à bord. Le souffle. Même si la Coupe de France est déjà au programme de ce week-end, il était important aussi pour la Ligue de Champagne-Ardenne d'Aviron de préparer d'autres compétitions à venir, comme le championnat de France. Un stage donc utile pour les rameurs champardonnais, visant un éventuel podium. Je trouve que c'est une bonne expérience. Leur but, c'est quand même de faire une médaille ou quelque chose comme ça, ou vraiment faire une bonne place. 3 représentants du côté au bois, avec 2 cadettes et un cadet dans les bateaux du 8 avec barreur. Une bien maigre participation pour les Troyens, bien loin des bons résultats de leurs prédécesseurs. Ouais, non, on a eu des années un peu plus fastes, mais on est dans la moyenne de ce qu'on fait d'habitude. Il faut savoir aussi qu'on aura un 4e rameur sur la Coupe de France senior, mais il n'y a pas de senior sur ce stage. Guillaume Lehmann est un de ses représentants troyens à la SNT. Il rame seul sur la Seine, il n'est donc pas habitué à évoluer dans un bateau collectif, mais il préfère quand même largement ce genre d'embarcation à un skiff. Le 8, c'est une belle expérience. Déjà dans mon club, on ne peut pas en faire, donc c'est une des premières fois où je fais du 8 et c'est plutôt pas mal. Ouais. J'en ai déjà fait 2 stages de ligue avant celui-ci, à la fin de l'année dernière et au début de cette année. Lors de cette semaine de stage programmée pendant les vacances scolaires, les rameurs champardonnais vont s'avaler l'équivalent de 12 km par jour sur le lac du Temple, le tout sous un temps de chien. Ça ne s'améliore pas ces derniers temps au niveau du temps de chien. L'agenda maintenant pour voir ce qu'il y a dans ce week-end sportif qui s'annonce outre le match à Arles-Avignon de l'Estac. L'Estac qui rejoue tout de suite au vendredi 4 mai. À 20h20, le match est télévisé sur CFoot au stade de l'Aube dans le championnat de France de Ligue 2. Le lendemain, il y a toujours du sport avec le motoball et le sumo qui revient jouer après ces 3 matchs sans défaite. Le match contre Valréas à 19h30 programmé au stade Gaston Arbouin. Le même soir, il y a aussi beaucoup d'événements avec notamment du handball, mais il y a du tennis le lendemain avec la SPTT qui rencontre le Bourget à 9h au complexe situé rue Burgard. C'est en National 4 de tennis. Et puis donc, je vous le disais il y a quelques instants, le même soir, l'HB CSC, c'est-à-dire le Sainte-Savine-la-Chapelle, reçoit Reims pour l'un des derniers matchs de championnat disputés au COSEC de la Nouloutel à partir de 20h. C'est bien sûr du championnat de France de National 3. Et puis je vous en parlais il y a quelques instants, n'oubliez pas les championnats de France de gymnastique qui débutent dès vendredi soir avec donc le concours international à 19h30 au Cube et tout se poursuit ensuite au Cube et donc à la salle Gannes pour les championnats de France de gymnastique artistique. Voilà, ce journal est maintenant terminé. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous lundi prochain pour un autre journal des sports. À très bientôt. Au revoir. Votre JT Sport avec Monlogis, numéro 1 de la location immobilière dans l'Aube. Monlogis, partenaire de tous les sports.